Allez, suite et fin de votre feuilleton en immersion au sein de l'association rémoise Execo. Depuis 30 ans, elle participe à la visibilisation des personnes LGBT+. Et ce soir, nous suivons les adhérents au cours d'une soirée dans leurs locaux, un moment de convivialité pour évoquer les événements à venir, comme la Marche des Fiertés ou le Festival des Biscuits Roses. Thomas Cordia, Valentin Piovesan et Claudine Crène. Ce mercredi soir, chez Execo, les lumières sont tamisées et les spots allumés. La communauté LGBT+, et ses alliés se rassemblent ici chaque semaine autour d'un verre. L'occasion de parler du travail ou de son artiste du moment. Ça, Bad Bunny m'a grave aidé en vrai. Je suis pas trop Bad Bunny, j'avoue. Ouais, il fait plein de trucs, déjà pour les LGBT et tout, machin, et puis même pour tout ce qui se passe actuellement dans notre pays. C'est vrai. Des échanges qui fédèrent et qui font du bien à Henri, adhérent depuis quelques mois. Des fois, on doit cacher et ne pas se montrer tel qu'on est au boulot, donc des fois avoir des événements comme ça en sortie de boulot le soir, juste venir boire une bière avec des gens qui savent ce qu'on peut vivre au quotidien, c'est un côté qui est vraiment sympa et un peu un moment libérateur pour tout le monde. C'est festif, on s'entend bien entre nous, on se rapproche avec des thèmes communs quand même. Des luttes communes surtout. Le président d'Execo profite de cette soirée pour choisir l'affiche de la Marche des Fiertés de Reims, un événement incontournable pour la communauté LGBT+. L'affiche numéro 1, qui a été créée par Christophe Madrol, inter-LGBT. Mais ça marche une fois sur deux, ce truc. Il y a la Marche des Fiertés qui est un de nos événements phares parce qu'il lie un côté culturel, il y a aussi un côté de défense de nos droits qui est important et de visibilité. Pour la première fois en Champagne, les homosexuels ont défilé dans les rues de Reims. L'association est à l'origine de cette première marche des fiertés en 2002. 1000 personnes étaient présentes selon elle. Depuis, l'événement attire de plus en plus de monde. Ils étaient 2 à 3 fois plus nombreux ces dernières années. Mais cette marche n'est pas le seul événement culturel de l'association. Et ensuite, on a les Biscuits Roses aussi, qu'on fait chaque année. Et c'est un lieu de culture proprement dit, où on fait venir des artistes LGBT qui viennent exposer soit de la danse, soit du chant, soit du théâtre. Et aussi au niveau du cinéma avec Opérins, qui est un de nos grands soutiens au niveau des Biscuits Roses. Au-delà de ces grands rassemblements, il y a aussi les drag shows. Quand on a commencé à faire du drag, il n'y avait pas de scène drag à Reims. Bah ouais, amenez-moi un tablier. Pilar Saint-Andrews est l'une des pionnières de cette scène. C'est des moments qui sont festifs, c'est des moments où on montre une forme d'art, c'est aussi des moments politiques où on dit parfois que les drag queens et les drag queers et les drag créatures et les drag kings, c'est un petit peu les porte-voix des droits LGBT en France. Les gens hurlent quand même en général pendant les performances, les gens sont vraiment présents, il y a de plus en plus de monde. Silver Star, elle, joue sur le glamour pour être visible, et c'est de cette visibilité que naissent les droits. Et ça c'est très cool, ça s'améliore de plus en plus et on espère que ça va continuer comme ça, on espère. La scène drague locale, elle commence vraiment à se lever et à être assez... à bien se secouer un peu. Tout le monde peut venir, je précise bien tout le monde, hein, il n'est pas forcément obligatoire d'être de la communauté, tout le monde est le bienvenu. Il y a des gens qui viennent avec des enfants, il y a des gens qui viennent avec leurs chiens de compagnie et tout. C'est vraiment un lieu de rencontre, tranquille, posé. Fédérer les personnes LGBT+, et ses alliés autour de la culture, c'est ce que s'efforce de faire Execo depuis sa création. 30 ans après, l'association est devenue un acteur majeur de la visibilité queer à Reims.